pasteur, au nom de l'apôtre Jean Vallée, je vous décerne. Célébrer ses 70 ans et 40 années d'un parcours de vie entièrement consacré à Dieu, c'est l'hommage grandiose de ces hommes et femmes réunis dans cette salle au révérend Daniel Monson Tsoumou. Celui qui a retracé son parcours spirituel lors de son discours est né dans une famille chrétienne et a ressenti très jeune l'appel de Dieu. Toutefois, il a d'abord suivi une carrière professionnelle avant de répondre pleinement à cet appel divin. Un choix courageux qui l'a conduit à quitter son emploi stable et à fonder l'Église Christ pour les Nations. Aujourd'hui, servir Dieu est son plus grand honneur. Quand Dieu m'a appelé, l'homme qu'il m'a montré dans la Bible, c'est Jérémie. Et il m'a dit que tu es appelé sous la croix. J'ai dit au Seigneur, pourquoi sous la croix? Il dit, tu es appelé aux souffrances, aux persécutions. Tandis que Josué était appelé à la gloire. Mais mon appel, Dieu m'a appelé sous la croix. C'est-à-dire, je dois passer des moments difficiles. Mon souci, c'est de laisser un héritage d'abord à la jeune génération. Laisser un héritage. Parce que si quelqu'un, l'histoire d'un homme, doit être relatée par des traces. Mais j'ai des traces à laisser au corps de Christ en tant qu'enseignant. Pour le moment, je suis dans la rédaction. J'ai au moins 45 manuels auxquels je forme les jeunes pasteurs. Mais ça ne suffit pas. Je laisserai un héritage au corps de Christ. Son héritage, il l'a légué à plusieurs hommes de Dieu, dont le pasteur Roch Didier Bouti, à l'initiative de cet hommage. Nous avons l'habitude d'honorer les gens à titre posthume. Lorsqu'ils ne sont plus, en ce moment, nous allons dire, voilà, il était bien, il a fait ceci, il a fait cela. Mais nous voulons renverser la tendance. Pendant que la personne est encore vivante, nous devons l'honorer. Voilà pourquoi, vu premièrement ses 70 ans d'âge et les 40 années, 40 ans de marche avec le Seigneur, ça mérite quand même d'être honoré, d'être encouragé pour permettre à la génération, à la jeune génération, de savoir comment marcher avec le Seigneur. Parce que ce n'est pas facile cette marche, il faut qu'il ait des repères. Ému, ce dernier prend le révérend Daniel Monson Tsoumou comme une source d'inspiration. Son dévouement inébranlable, sa foi profonde et son amour pour l'humanité sont les piliers sur lesquels repose son héritage. Beaucoup de choses, si bien qu'en peu de temps, je ne peux pas tout énumérer. Mais ce que je retiens, c'est son humilité. C'est son humilité vu la grâce qu'il a, vu les talents qu'il a, mais la façon dont il vit. Vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? On serait été d'autres, il devait être très renfermé, très à l'écart des autres, mais il est toujours au milieu de jeunes. Il a toujours le temps de transmettre la grâce qu'il a. Il ne garde pas ça pour lui, mais il transmet. Si bien que moi aujourd'hui, lui il écrit, moi j'écris. C'est lui qui m'a communiqué cette grâce. Il enseigne, moi j'enseigne. C'est lui qui m'a communiqué cette grâce. C'est un grand intercesseur. Je suis un grand intercesseur. C'est lui qui m'a communiqué cette grâce. Donc j'ai retenu beaucoup de choses. L'humilité, l'amour du travail et puis le sacrifice dans le travail. Il sait ce qu'il fait et quand il le fait, les résultats sont vraiment impeccables. Pour clore cette journée riche en émotions et en spiritualité, l'Assemblée a uni ses voix dans une prière fervente pour la nation. Conduite par le révérend Tsoumou lui-même, cette prière a été un moment solennel où chacun a imploré la bénédiction divine sur le pays, souhaitant paix, prospérité et unité pour tous ses habitants.